Je vous dédie cette musique. Vous êtes fine. Vous êtes fine. Bonsoir, coucou, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un bon mardi. J'espère surtout que vous avez passé une fructueuse journée. Alors, nous allons continuer avec le thème que nous avons commencé à développer hier. 13 habitudes pour sortir de la red race. Alors, on a développé hier, on a dit qu'on n'entend pas la red race, le cercle vicieux dans lequel nous nous retrouvons sans trouver vraiment d'issue. Alors, nous allons adopter quelques petites habitudes pour sortir de ce cercle vicieux. Alors, nous avons abordé hier 2 points. Le premier point qui était aller vers les gens et s'entraider mutuellement. Et le second point qui était éviter les personnes négatives. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de avoir un conjoint qui vous supporte. Avoir un conjoint qui vous supporte. C'est important d'avoir un conjoint qui vous supporte et qui vous soutient dans ce que vous faites, que ce soit bon, que ce soit mauvais. C'est important d'avoir un conjoint qui est là pour vous écouter, pour vous épauler et non pour vous rabaisser, et non pour vous raflouer à chaque fois. Un conjoint qui est là juste parce qu'il est là juste pour ses intérêts. Un conjoint à qui vous ne pouvez pas parler. Un conjoint à qui vous ne pouvez rien dire. Un conjoint qui ne peut pas vous consoler. Un conjoint qui ne peut pas vous épauler. C'est vraiment pas la peine. Alors, on nous dit qu'il est important d'avoir un conjoint qui vous supporte. Non seulement qui nous supporte dans cette logique-là, c'est-à-dire nous supporte. Quand on parle de supporter ici, on parle vraiment de soutien moral et soutien physique. C'est important. Ensuite, on nous dit d'accepter de prendre des risques. Parfois, on dit non, je ne peux pas faire ci ou je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, il y a tel obstacle, il y a tel obstacle, il y a tel obstacle. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Ou si je fais ci, si je laisse ça, comment est-ce que je vais faire pour faire ça? Voilà ce que je n'ai pas. Voilà, on se trouve toujours des blocages. C'est ça, on dit d'accepter de prendre les risques. Quand on veut quelque chose, vous acceptez de prendre le risque. Même quand vous savez que c'est dur, que c'est difficile, que vous aurez du mal à vous en sortir, il y a un Dieu là-bas qui voit. Il y a un Dieu là-bas qui vous soutient. Il y a un Dieu qui vous protège. Et acceptez de sortir de cette zone de confort-là. Acceptez, ayez la force et le courage de dire non, d'accepter de prendre le risque. Même si vous savez que vous ne savez pas comment faire. Par exemple, je donne un exemple tout simple. Par exemple, on vous dit, voilà, vous avez envie de vendre quelque chose ou de faire une nouvelle activité. Voilà, vous ne savez, vous dites, voilà, si je fais ci, comment je vais faire pour faire ça, comment est-ce que je vais faire, voilà mes difficultés. Non, on nous dit non, d'accepter de prendre des risques parce que c'est important de prendre des risques. On dit toujours dans un adage très courant, on dit souvent qui ne tente rien n'a rien ou qui ne risque rien n'a rien. Mais celui qui risque gagne beaucoup. Il gagne plus que celui qui ne prend pas de risque. Celui qui prend de risque a beaucoup moins de chances. Celui qui ne prend pas de risque a beaucoup moins de chances d'aboutir à là où il veut. Parce qu'il ne prend pas de risque. Il reste donc dans ce cercle vicieux-là qu'on nous demande de quitter. On nous demande de quitter ce cercle vicieux, mais lui, il reste dedans. Parce qu'il ne veut pas prendre de risque, il ne veut pas faire ce qu'il faut faire pour s'en sortir, il ne veut pas faire ce qu'il faut faire pour aller de l'avant. Alors, c'est le troisième et le quatrième point que j'aimerais aborder avec vous ce soir. Passez une bonne soirée. Je vous aime.